Interview. À l'issue du 11e épisode de Top Chef 2024 ce mercredi 22 mai, Brian a été évincé du concours parallèle de Pierre Gagnaire, la brigade cachée. Pour Télé Loisirs, le candidat se confie sur son parcours et son élimination. Il quitte les cuisines de Top Chef 2024 avec le sourire. Ce mercredi 22 mai, Brian a été éliminé de la brigade cachée. Après 2 semaines dans le concours orchestré par Pierre Gagnaire dont il est sorti victorieux, la pavlova a été fatale pour le candidat qui vit en Belgique. Sa préparation à base d'azote liquide n'a pas convaincu le chef étoilé et son acolyte François-Régis Gaudry. Interrogé par Télé Loisirs, il revient sur son parcours et sur sa relation avec Pierre Gagnaire, avec qui il a noué un véritable contact. Le temps d'attenter m'a coûté ma place, Brian, Top Chef 2024, revient sur les raisons de son élimination. Télé Loisirs. Comment vous sentez-vous maintenant que le concours est terminé? Brian, pour moi, le concours est réellement terminé depuis 6 mois déjà. Je n'ai pas d'animosité, je suis content de moi et aujourd'hui, je peux vivre de la cuisine donc c'est un sentiment génial. Il y a 6 mois, on était dans un concours au niveau très élevé où un excellent cuisinier peut faire une mauvaise assiette. Mais c'est vrai que c'était plus un crève-cœur de partir de la brigade cachée que du concours principal. J'ai trouvé en Pierre Gagnaire un vrai mentor, une personne extraordinaire. J'étais déçu parce que j'ai eu l'impression que je lui avais beaucoup plu. Je ne voudrais pas parler en son nom mais j'ai senti qu'il était dégoûté que je n'aille pas su tirer mon épingle du jeu sur cette épreuve. C'était un crève-cœur de le quitter et de l'avoir déçu. Regrettez-vous d'avoir tenté la meringue à l'azote liquide qui vous a coûté votre place? C'est juste que je ne me suis pas assez bien adapté. J'ai réfléchi comme si j'avais voulu l'envoyer en restaurant mais je ne me suis pas adapté aux conditions de tournage. Dans un restaurant, on envoie la meringue immédiatement. Sauf que là, je l'ai posée, ils sont arrivés, on a discuté, il s'est passé 4 à 5 minutes et je savais que ce ne serait pas le résultat escompté. Lors de mes essais, la meringue éclatait en 1000 morceaux quand je la tapais. Le temps d'attenter m'a coûté ma place. Je n'ai pas de problème avec ça, j'ai fait du Brian comme d'habitude. Vous attendiez-vous à être éliminé dès la dégustation de Pierre Gagnaire et François-Régis Gaudry? Même sans les commentaires, je m'en doutais. Je n'étais pas emballé, j'ai vu les défauts que j'avais envoyés, je savais que ce n'était pas parfait. Et puis j'avais Quentin et Clotaire à côté de moi, 2 machines de guerre. Je n'étais pas content dans le sens où ils ont dégusté trop tard, j'ai manqué de pragmatisme. J'aurais dû mettre la meringue quand ils étaient devant moi. À quelle cadence est tournée la brigade cachée? N'était-ce pas trop dur physiquement? Il se passe 1 heure entre 2 épreuves. Les 3 derniers épisodes ont été tournés le même jour. Pour gérer la cadence, je buvais beaucoup de café et je racontais beaucoup de conneries. Je n'ai pas ressenti de pression particulière. La fatigue est effectivement épuisante et éreintante, mais ce n'était pas une pression. Dans la brigade cachée, on est dans un cocon, il y a moins de caméras, moins de monde en plateau. Quand on les croisait dans le couloir, c'était la déconnade avec François-Régis Gaudry et Pierre Gagnaire. C'était très humain. On a échangé quelques messages. Brian, Top Chef 2024, se confie sur ses rapports avec le chef Pierre Gagnaire. Comment avez-vous vécu cette expérience d'être jugé par Pierre Gagnaire? Je cherchais un peu une forme de légitimité avec Top Chef.
Le fait qu'il confirme ce qu'avaient dit les autres chefs, ça met du baume au cœur. En plus d'être un très grand cuisinier, Pierre Gagnaire est un très grand homme. Pour l'avoir côtoyé durant quelque temps, il me faisait du bien. Quand il venait à côté de moi, j'avais l'impression de le connaître. Il a une aura incommensurable. Et si est-il le même qu'à la télé? Êtes-vous resté en contact avec Pierre Gagnaire? On a échangé nos adresses mail et on a échangé quelques messages ces derniers mois. On a parlé de la profession, je lui ai demandé des conseils. On se disait des gentillesses, tout le bien que je pensais de lui, il m'a rappelé le bien qu'il pensait de moi. Ce sont de très jolis échanges qui font beaucoup de bien. Si est-il quelqu'un d'une bienveillance extraordinaire. Il est vraiment dans la transmission, si est-il très rassurant pour des gamins comme moi. Mais ce n'est pas le seul, Stéphanie Lequelec aussi est comme ça. Comment vivez-vous la médiatisation de Top Chef? Aujourd'hui, je peux faire des résidences en tant que chef, si est vraiment cool. Grâce à l'émission, je gagne en liberté. Les gens me reconnaissent dans la rue, veulent des photos, je suis content de les voir sourire mais ça ne nourrit pas mon ego. Je trouve ça rigolo sans prendre le boulard. Je me considère toujours comme un cuisinier, je me concentre là-dessus sans pression particulière. Quels sont vos projets maintenant? Mon souhait est de faire des résidences un peu partout. J'ai quasiment 30 ans et je n'aille pas voyager tant que ça. J'ai envie d'avoir différents concepts, éponger différentes cultures. Je me vois bien faire une résidence à Londres, Stockholm ou Tokyo pour me nourrir. In fine, une fois que j'aurai fait un beau tour, j'aimerais m'enraciner comme Adrien Cachot, même si je suis très loin de son talent. Vous êtes incollable sur Top Chef? Testez vos connaissances en répondant à ce quiz. Si vous souhaitez participer depuis l'application Télé Loisirs sur iOS, cliquez sur ce lien.